Il est amoureux de l'Olympique de Marseille, c'est un fan, de ce club et c'est surtout, un fan de football, un passionné de football. On le ressent quand on regarde, Dimitri Payet jouer et là, encore une fois, dans son émotion, dans ses paroles, ça se ressent, Dimitri Payet depuis, le départ de Sampaoli et même, cette blessure contre Feyenoord, notamment en demi-finale retour, de Conference League. On a finalement plus retrouvé le vrai Dimitri Payet. Il court après sa forme depuis très, très longtemps et il l'a déjà exprimé dans d'autres interviews. L'année dernière, il l'a très, très mal vécu, même si je trouve qu'il s'est plutôt bien comporté. En tout cas, publiquement, je ne sais pas à l'intérieur, mais publiquement et je pense qu'il aurait aimé une autre fin, à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, le football malheureusement n'a pas de mémoire. L'Olympique de Marseille doit avancer, Longoria doit avancer et Dimitri Payet doit terminer son aventure, à l'Olympique de Marseille. Il y a déjà beaucoup d'appels au 32-16. On va essayer de vous prendre un maximum, mais Marseillais ce soir, vous êtes nombreux à réagir. Kevin. Écoute, tu as employé le mot, coupé, donc il a été coupé, par son émotion. Ça, c'est clair que c'était attendrissant, parce que bon, Dimitri Payet, c'est quand même un passionné de foot, c'est un très, très beau joueur de foot. Maintenant, ceci étant dit, moi, je trouve ça complètement normal, en fait, de la part du club. Il y a un moment, j'aime bien ce mot, coupé, même s'il est dur. C'est-à-dire que, vous savez que j'aime bien le sport américain. C'est ce que disent les Américains quand ils finissent un contrat de quelqu'un. Voilà, ils Cut. convoquent, voilà, Cut, il est cut. Donc en fait, tu coupes ton contrat, tu vas souvent, alors souvent c'est pas un arrêt de carrière, même si ça peut arriver, mais tu vas être transféré, sans qu'on te demande ton avis dans un autre club qui, lui a bien voulu t'accueillir. Mais il y a un moment, moi je pense que, rien à voir avec le cas forcément Dimitri Payet, mais il faut que les clubs reprennent le pouvoir en fait. Il faut que les clubs reprennent le pouvoir sur leur masse salariale, sur des joueurs à qui on a certes octroyé un contrat, il y a le droit du travail, il y a tout ça, mais si le joueur ne joue pas, il faut qu'on arrive à trouver, Un comme terrain comme d'entente. quand on ne veut plus d'un entraîneur, bah, tu trouves un accord, tu lui payes, tu trouves un arrangement, tu lui payes quelques mois, des fois la totalité. Mais aujourd'hui, et j'en reviens à Igor Tudor et à cette interview notamment de Payet, je crois que c'était dans France Foot, où il dit, un peu en souriant: «Ouais, l'année dernière, j'ai eu, comme une année sabbatique, mais là, je vais revenir». Mais non, en fait, tu vas pas revenir et moi, j'avais bien peur, je l'avais dit dans l'after, qu'il ne reviendrait pas parce que Igor Tudor, il est pas fou. Il va pas se priver d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être de l'Olympique de Marseille, en tout cas en tant que milieu de terrain créatif, pour son plaisir. C'est que tout simplement que Payet, aujourd'hui, n'est plus apte pour les exigences du très haut niveau, c'est-à-dire l'intensité, le volume de course et cetera, même si ça reste un joueur qui Non, mais techniquement est après extraordinaire. c'est implacable. On est obligé de comprendre la décision de l'Olympique de Marseille et de Longoria. Le Dimitri Payet a 36 ans, il a un gros salaire, il a un poids dans le vestiaire. C'était l'ancien capitaine. À partir du moment où il y a un entraîneur qui, ne va peut-être pas lui faire confiance, sûrement ne pas lui faire confiance dans le 11 type et qu'il y a des joueurs qui vont sûrement arriver à son poste, et ben, tu peux pas le laisser comme ça, errer, dans le vestiaire, olympien. Maintenant, moi, la première impression que j'ai eue, parce que je suis un peu moins froid que Kevin, mais Kevin a raison, hein, il est dans Kevin, le ouais, c'est de la voilà, non, froideur. mais il est dans le foot aujourd'hui, bien Tu sais, évidemment. on a parlé de Sadio Mané il y a quelques Bien jours. évidemment, tu sais que moi je suis pas aussi froid que toi, Bien évidemment. et c'est vrai que quand tu vois la conférence de presse, je trouve que Longoria, gère, de main de maître sa communication, mais il y a un côté assez, voilà, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est froid quoi, Mais Non, froid, non, t'as un mais côté, bien tu ou sais pas? quoi? Bien ou pas? je sais pas si j'arrive Non. pas à le savoir moi, Non mais parce qu'en fait moi Walid, j'aurais c'est bien pas être froid, c'est non, c'est c'est un business en oui, fait, mais le c'est la foot. bonne décision. Moi je suis d'accord avec ça. Je Mais dis j'ai juste que trouvé au contraire je Longoria, mais soit il l'a feinté, mais non, j'ai trouvé qu'il était un peu quand même, oui, Non, bien sûr, il il joue était bien le mieux coup, aussi. il joue très bien le coup Longoria, mais voilà, et puis tu vois la petite tape, l'émotion, mais tu sens que Dimitri Payet, quand on lui pose la question juste après, est-ce que c'est votre décision? Il dit non, non, c'est pas ma décision. Donc il y a une espèce de, je sais pas, il se passe un truc dans la conférence de presse où moi j'aurais aimé, dans un monde idéal, même si bien évidemment, on va encore me répéter que je suis dans le monde des bisounours, ah ouais, que la tu fin de saison, dernier match au Vélodrome, qu'on annonce le fait que voilà, on lui annonce bien avant, écoute Dimitri, c'est terminé, nous, l'année prochaine, plutôt que voilà, le 21 juillet, à la surprise générale, conférence de presse au Vélodrome à 14h, les gars, c'est Après terminé. attention, Après, c'est juste il y mon a quand avis. même Oui, un non, mais entraîneur qui arrive. c'est Est-ce ça. que Bien sûr, l'entraîneur fait confiance, enfin, a mais besoin de Dimitri Payet dans son projet? Marcelino, il a peut-être voulu voir. tu vois, Il a testé, le il a jubilé passé au 10 jours. Vélodrome dans 2-3 ans, si il va dans un autre club, ça a une saveur différente. C'est juste mon avis, moi. Après, Mmh. chacun pense comme il veut, mais
Maintenant, ça n'empêche pas que la bonne décision, c'est d'avoir coupé, comme dirait l'autre, son contrat. Parce que voilà, c'est la décision qui s'imposait par rapport à la dynamique que l'Olympique de Marseille allait entreprendre sur les prochaines semaines. On n'a pas encore les dessous de cette fin de contrat. Il restait 1 an de contrat à Payet. On imagine que tout le monde, il y a un arrangement, que Oui. ça, sa dernière année lui est probablement payée. Enfin, voilà, on n'a pas l'info. Mais Et Thibaut, que ça va alléger d'ailleurs la masse salariale de l'Olympique oui, de Marseille également. et c'est une Parce qu'il très avait un bonne très nouvelle. gros Mais salaire. Thibaut, c'est étrange parce que avec Longoria qui pour moi fait encore une fois un été, on en parlera tout à l'heure, remarquable, alors que j'avais quelques doutes sur les derniers mois où j'émettais quelques critiques. À chaque fois que ça se termine avec un mec, quand même, tu sais pas les tenants et les aboutissants, mais ça se termine plutôt bien publiquement. C'est vrai, c'est vrai. Tudor, Sampaoli, il n'y a pas de Ouais. grabuge. Payet, la même chose. Alors tu sens que les mecs ont. Tu sens que si tu vas boire un verre avec eux à minuit et demi, ils peuvent te glisser deux, trois reproches à Longoria, mais publiquement, il arrive tout le temps quand même et ça reste une force. Là, tu le sens avec Payet, moi, avec Tudor, la même chose. On n'aura pas le fin mot de l'histoire. Sampaoli, on n'aura pas le fin mot On de a l'impression l'histoire. qu'il aurait rentré dans Non, mais dans la tête. à chaque fois, Il leur a mis une disquette. moi, ça me fascine, moi. Moi, ça me fascine. Beaucoup d'appels au 32-16 et Mathieu est le premier à nous avoir appelé ce soir. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Sois le bienvenu dans Salut l'after, Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais tout simplement rendre hommage à Dimitri. Dimitri Payet, on a une histoire particulière parce que je fais partie de ces gens en fait qui l'ont vu quand il jouait à La Réunion. Je suis moi-même réunionnais. Et je veux saluer en fait sa longue carrière où il s'est très peu blessé. Même si on a pu dire qu'il avait des problèmes de surpoids, qu'il avait des fois une hygiène de vie pas très correcte pour un footballeur de haut niveau, mais une très longue carrière. Et surtout, ce que je retiens de lui, c'est que c'est un joueur émotion, où il nous a transmis beaucoup d'émotions par ses buts, par sa classe balle au pied, par aussi la fin de sa carrière où il a pris le capitanat de mon club, l'Olympique de Marseille, et on a vu aussi une évolution très positive de l'homme. Et ça, franchement, bravo, chapeau Dimitri. Nous Réunionnais, on n'a pas eu beaucoup de champions. On n'a eu que 4 footballeurs natifs de Lille qui ont joué en équipe de France. Laurent Robert, Florent Sinama-Pongol, Dimitri Payet et le dernier que j'oublie, Guillaume Waro. Et parmi ces 4-là, tout simplement, c'est le plus grand, plus talentueux. Et je voulais juste aussi préciser, il faut savoir d'où il vient. Il vient d'un endroit de Lille qui est entre guillemets un trou perdu. Le plus au sud, c'est l'endroit français sur la planète, le plus au sud de la planète. Donc il est vraiment du sud. C'est pour ça qu'il aime tant le Sud et l'OM alors. Exactement, c'est pour ça qu'il aime tant le Sud et l'OM. Et moi, je veux retenir ces buts magnifiques. Tu retiens lesquels, tiens dites-nous aussi, dites-moi sur le Direct Studio, partout sur Twitter, ce que vous retenez comme geste de Payet. Tu retiens quoi, toi, Mathieu? Moi, je retiens le but contre le PAOK, surtout avec les commentaires de Florent Sinama-Pongol qui se met à parler en créole. Je retiens le but contre Leipzig. Je retiens aussi où le passement de jambes devant Oukidja et en fait le gardien se blesse, il se tord le genou. Le doublé contre Lyon où il fait la célébration à Rudy. Lyon, c'était un match incroyable. Et je disais à mon épouse, combien de fois le dimanche soir, le week-end, je te dis encore un truc incroyable de Dimitri Payet. Bon, du coup, Mathieu, tu as dû être malheureux l'année dernière. L'année dernière, oui, j'étais malheureux, mais j'avais compris aussi que le club a demandé beaucoup d'exigences. Et tu comprends du coup, toi, ce choix? Parce que ça m'intéresse à la fois supporter marseillais, réunionnais, t'es fan du joueur, mais en tant que supporter marseillais, quelque part. Oui, moi, le club avant tout. Le club avant tout. Le club a de nouvelles exigences vis-à-vis de ses joueurs au niveau des performances sportives. Et puis, je discutais avec des amis cet après-midi. Ils sont tous collés au GPS maintenant, les joueurs. À l'entraînement, pendant les matchs. Et en fait, tu vois par les stats, par la data, un début de baisse ou quelque chose où ça ne répond pas, ou dans l'explosivité il y a peut-être un peu moins, etc. Et que ça passe par là. Et ensuite, j'avais lu aussi que c'est un des derniers numéro 10 qui existe et que c'est un poste qui se fait de plus en plus rare et que c'est difficile pour lui,
s'il n'est pas au centre du jeu, de le placer sur un terrain. Et d'ailleurs, Mathieu, sur ce poste de numéro 10, tu remarqueras que parfois les numéros 10, ils vont sur les ailes. Numéro 10, ailier, milieu offensif, ailier. Des fois, on ne sait plus trop et on en reparlera tout à l'heure dans les chapeaux. Ah, Tiens, tu Mathieu, prêches déjà pour ta parole. juste avant, Mathieu, déjà te remercier de m'avoir appelé. On a un cadeau pour te remercier pour ton témoignage. Alors, c'est pas Florent Sinama Pongol, mais c'est le but de Dimitri Payet face au PAOK l'année dernière. C'était sur RMC Sport, Alex Biggerstaff. La combinaison pour la reprise directe. C'est une lumière absolue dans la nuit. C'est un but mémorable dans l'histoire du Vélodrome. Un but pour les âges. Un but d'une autre dimension. Un but de la galaxie marseillaise. C'est cet homme-là, à 35 ans, qui est au top de sa carrière. C'est un chef-d'œuvre absolu pour l'éternité. Bon voilà, c'était tout en retenue, mais c'était le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence l'année dernière. Merci Mathieu, à bientôt. Merci. Salut Mathieu. Merci d'avoir été là. Il faut quand même dire que ce but, honnêtement, c'est un des plus beaux buts que j'ai jamais vu. Il est incroyable techniquement, le but, la réalisation, la souplesse de hanche qu'il faut, la passe qui est parfaite, la reprise qu'elle est extraordinaire, elle est vraiment en pleine lucarne. Ah, le but, il est somptueux. Beaucoup d'appels au 32-16. Vous êtes sur RMC, c'est l'after. Naïm est là. Salut Naïm, supporter de l'OM. Bonsoir à tous. Sois le bienvenu dans l'after, Naïm. Salut Naïm. Salut Naïm. Naïm, oui, est-ce que tu nous entends bien? Oui, très bien. Très bien. Est-ce que tu comprends le choix du club et Payet, tu le mets où dans l'histoire de l'OM? Alors oui, totalement, je comprends le choix. Il y a malheureusement on dit qu'on ne peut pas être et avoir été. Payet a été un immense joueur, mais bon, voilà, on rentre dans une nouvelle dimension avec Longoria. On le voit avec les recrutements qui sont de plus en plus ambitieux chaque année, et surtout avec un style de jeu qui est de plus en plus physique. Mais Payet, ça restera quelque chose d'extraordinaire. En fait, il y a vraiment un double hommage à faire ce soir après cette annonce. La première, c'est bien sûr Dimitri Payet, parce que c'est pour moi un des tout derniers joueurs qu'on peut catégoriser d'ancienne école, c'est-à-dire de joueurs de la passe. Comme je disais, pour moi, il y a les plus grands joueurs, c'est ceux qui sont le plus admirés, ça a été des passeurs, c'est pas forcément les plus célèbres, ça a été les Michael Laudrup, les Enzo Schifo, les Dragan Stojkovic, et il reste peu de joueurs comme ça, et donc avec Payet, on en perd un. Vous parliez de ses plus belles actions, ses plus beaux buts, c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais on parle rarement de la passe décisive qu'il a fait à Mitroglou contre Metz, où il arrive tout seul devant le gardien, et où aujourd'hui, dans le foot moderne, 99% des joueurs auraient tiré. Et puis en plus, Naïm, faire marquer Mitroglou, franchement. C'est pas Toulouse, Toulouse. C'était fort. C'était pas anodin. C'est-à-dire que Mitroglou, à ce moment-là, il était dans le dur. Bon, il est resté après mal de tout. Mais n'empêche que la passe de Payet, elle était ciblée. C'était pour remettre en confiance son attaquant. Ouais. Et donc voilà, ça, c'est des choses rares, c'est des choses moi, paradoxalement, même si on l'a beaucoup suivi en Ligue 1, moi, ce qui m'a le plus marqué de Dimitri Payet, c'est son passage à West Ham, en fait. Je le trouvais incroyable en première ligue, les coups francs qu'il a envoyés. Franchement, pendant quelques semaines, il avait marché sur la première ligue. Ça, alors, parce que en fait, l'OM, ça a été en deux fois. Il fait 2013-2015. 2015, il part 2 ans à West Ham pour 30 millions. Et 2 ans après, il revient, je ne sais plus combien, mais beaucoup moins. Et pas moins de 2 ans même? 1 an et demi ici, il part en janvier, t'as raison. C'est un an il revient en janvier, l'OM, et derrière, il fait 6 ans. Il a quelques mois incroyables. C'est pour ça que Dimitri Payet laissera quand même une trace, pour moi, c'est mon avis, incroyable, parce que même si aujourd'hui il y a beaucoup de rivalités avec Marseille-Lyon, Marseille-Paris Saint-Germain, toutes les guéguerres, là, il n'a pas de palmarès, etc., pas de trophée, mais la trace qu'il aura laissée en Ligue 1, dans beaucoup de clubs de Ligue 1, et notamment à l'Olympique de Marseille, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, parce que, en fait, aujourd'hui, Dimitri Payet, c'est quoi? Dimitri Payet, c'est l'OM de Bielsa, où au poste de numéro 10, il est incroyable. Dimitri Payet, c'est beaucoup d'échecs. Une finale de Coupe d'Europe. J'allais y venir, mais c'est aussi beaucoup d'échecs en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille où il a été décevant. Mais comme tu viens de le dire, Kevin, c'est une épopée européenne en Ligue Europa où il est incroyable au poste de numéro 10 sous Rudi Garcia. Les matchs contre Leipzig, les matchs contre Bilbao notamment. C'est cette blessure qui lui empêche la Coupe du Monde de 2018 contre l'Atlético Madrid où il sort à 0-0 notamment. C'est cette blessure contre le Feyenoord alors qu'il a mis un but incroyable contre le PAOK 2 semaines avant et Marseille pouvait aller chercher une finale européenne. C'est un Euro 2016
2016, où même si on retient la demi-finale, la finale où il est pas fou, mais Heureusement qu'il est en phase de poule. sur la phase de poule, il Ouais. est incroyable contre l'Albanie, contre la Roumanie. C'est les 6 mois à West Ham où, à un moment donné, eh ben, c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue et tout le monde le reconnaît parce qu'en termes de spectacle, ce qu'il procure, quand tu aimes le foot, ce que peut donner Dimitri Payet sur le terrain, c'est assez fou. Alors oui, bien évidemment qu'il a des défauts. Oui, bien évidemment que parfois il y a eu un plafond de verre. Oui, bien évidemment, on peut remettre en cause le fait qu'il n'ait pas de trophée. Mais arrêtons avec cette course au palmarès. Gardons les images, gardons ce qu'il a réalisé. Et à l'échelle de la Ligue 1, sincèrement, sur les 10 dernières années, on parle d'un mec qui a fait 100 buts, 100 passes D en Ligue 1. Ouais, il a non, mais fait marquer, il a mais marqué, après, 326 il matchs a avec donné l'OM. des émotions à Après- beaucoup de gens. Voilà, chapeau l'artiste. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, ceux qui disent alors encore une équipe ou encore un joueur qui a plus de palmarès, ça c'est du chambrage. Mais j'espère vraiment qu'au fond, les gens Ouais, ils le pensent pas ne vraiment. sont pas sérieux. Ouais. Parce que aujourd'hui, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont 2 Ligue 1, bravo à eux, Mais qui n'auront pas donné la. mais qui n'auront pas donné autant d'émotions et qui n'auront pas autant de talent que même pas peut-être le quart du talent de Dimitri Payet. Donc moi je suis pareil, moi le palmarès c'est une chose, bien sûr, c'est très important de gagner des titres, mais le talent, je sais plus si c'est du gars qui avait dit un jour que Dimitri Payet c'est un génie, mais c'est un génie footballistiquement, c'est un génie, c'est peut-être pas le génie comme Messi Bien ou sûr, Ronaldo, bien Alors, mais ouais. pour la Ligue 1 c'est un génie, c'est un joueur pour qui tu vas au stade. Il avait quand même un défaut, mais c'est peut-être, je connais pas Dimitri Payet, c'était sa condition physique, Oui, qui parfois. toute sa carrière, tu avais Son- quand même l'impression Son que hygiène. son hygiène de vie, je la connais pas, mais tu avais quand même l'impression que Puis un peu le caractère aussi quand même. Oui, Dans parfois. sa carrière, ça a été jalonné de brouilles mais avec des entraîneurs. après, etc. après, Voilà. attention, ça, le caractère, c'est pas très grave à partir du moment où tu joues. Quand tu joues, ça veut dire que tu as du caractère, mais que quand même, tu réponds aux exigences de l'entraîneur. Là, ça Mais faisait un c'est- moment qu'il jouait plus quand même. Oui, il y a eu Ouais, quelques non, mais problèmes. là, attends, il a passé 33 ans, là. C'est quand même un joueur. 36 ans. Ouais, Ouais, 36. non, mais je veux dire. Ah ouais. Non, mais Depuis- il dit à un oui, moment, oui, oui. il Ouais. dit que ça fait 3 ans qu'il joue Ok. moins. Mais Enfin, ça fait pas 3 ans, il a pas joué l'année dernière, mais avant ça, Ouais. ils font deuxième avec Sampaoli où il est titulaire indiscutable Voilà. quand même. Hein. Non, mais je veux dire, sur les dernières années, il a peut-être un peu moins joué ou il a été un peu moins performant. Mais c'est normal puisque l'âge avance. Mais aujourd'hui, ça reste quand même un très très grand joueur. Vous le mettez où, mes Marseillais, dans l'histoire de l'OM? Je vous attends au 32-16. Quel club? Vous savez, vous le voyez également maintenant, parce que lui, il a encore envie de jouer. C'est pour ça qu'il aussi quitte l'OM. On lui avait proposé de rester au club, pas en tant que joueur, mais une proposition que lui a déclinée pour jouer encore. Beaucoup d'hommages ce soir. D'ailleurs, s'il y a des discours divergents, n'hésitez pas, parce que à vous entendre, des fois, j'ai l'impression qu'on parle de. Enfin, Payet, excellent joueur, mais qui avait des défauts également. Ah, bien évidemment, il y a eu des hauts et Ouais. des bas. Maintenant, 15 ans avec une régularité hors du commun, j'ai pas beaucoup de joueurs en Ligue 1. Et on parle de l'échelle de la Ligue 1 aujourd'hui. Hein. Quand je parle de Dimitri Payet, on parle pas du football européen. Et il on a eu parle- 6 mois à West Ham, excellent. Maintenant, on parle de la Ligue 1. À l'échelle de la Ligue 1, quand on fera nos chapeaux, si on fait nos chapeaux des milieux offensifs, je pense que Payet sera très très haut. Après, C'est dans une heure si on a le temps. Après, chacun a son Est-ce qu'il est avis. chapeau 1? C'est la vraie question. Bah, rendez-vous on tout y à l'heure, répondra tout à l'heure. En fin d'émission. Ouais, Ryan, C'est la question que la France se pose. supporter de l'Olympique de Marseille, nous appelle au 32-16. Salut Ryan. Bonsoir à tous. Salut Ryan. Sois le bienvenu Salut, dans Ryan. l'after, Ryan. Merci. Merci. Pas de rien. Alors Payet, mon Ryan. Bah écoutez, c'est l'un de mes plus beaux jours de supporter aujourd'hui. Ah, Je Le suis- plus beau jour. Ah, je suis très content qu'il parte. C'était un fardeau depuis 10 ans. C'est une escroquerie du football. oula. Ah ouais, C'est une wow. escroquerie tout court. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Oui, parce que après, moi, je supporte l'OM, donc je sais pourquoi il dit ça. Parce que Payet, il faut prendre. Il est à Marseille depuis 2013. Il faut prendre saison par saison ce qu'il a apporté. Il a apporté la loose. André Zieux, Canard-Roussillon, les 0 points en Ligue des Champions. Il a jamais été bon contre Paris. Sortez-moi un grand match de Payet dans toute sa carrière en Ligue des Champions, de qualité. Sortez-moi même, là, tout à l'heure, vous parliez de la Première Ligue. Un grand match contre le Big Six, ça n'a pas marqué des coups francs. Rien, Ah, avec pas l'équipe marqué de des coups France francs. contre une grande nation. Est-ce que vous vous rappelez d'un grand match de Payet? Payet, à un moment donné, il a ses limites. Il a certes une hygiène de vie déplorable, en plus de foutre la merde avec ses entraîneurs, mais en plus, il a un niveau limité. Non, j'ai l'impression qu'on parle de Zidane et de Zico depuis tout à l'heure. Alors, déjà, si jamais Dimitri Payet nous écoute ce soir, bon, on l'embrasse, parce qu'on a vu que la Ah, moi, je journée l'embrasse pas, moi. était compliquée pour lui. Non, Ryan, Mais- peut-être un peu excessif, en tout cas, vous C'est pas un jugez. peu- C'est pas un peu Mais excessif. non, mais je rejoins Ryan sur un truc. Effectivement, on en a parlé notamment aussi sur l'équipe de France, mais déjà l'OM sur les grands matchs, il a Non, mais rarement été excusez-moi, présent, c'est vrai. attendez, mais Dimitri Walid. Payet, quand il arrive à l'Euro 2016, excusez-moi, vous connaissez la trajectoire de Dimitri Payet, on ne l'attendait pas top player qui allait nous faire gagner l'Euro. Déjà, ce qu'il a réalisé à l'Euro dans des Ok, matchs, parce qu'apparemment contre aujourd'hui, l'Albanie, en fait, la Roumanie. non mais Ryan, juste pour terminer, je t'ai laissé terminer.
aujourd'hui, en fait, on galvaude tous les matchs. En fait, il y a que les gros matchs qui existent dans le football. Un match de l'Euro à la maison, avec tout ce que ça comporte en termes de pression contre la Roumanie, c'est un match où en fait, il y a que les peintres qui sont bons, quoi. L'Albanie, c'est la même chose. Au Vélodrome, chez lui, il fait un gros match. On s'en fout totalement. Ce qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille, où il les ramène en finale d'Europa League. L'Europa League, c'est une compétition de peintres. Non mais là, Walid, C'est-à-dire que- non, mais- c'est non, toi mais- qui es ces siffles là, c'est parce qu'il dit Ryan, c'est pas ça. Tu vas Il est- arrêter avec les peintres. Ah ouais, non, et je respecte tous les peintres, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout ça, c'est. Mais là, je crois pas que Ryan dise pas ça. Mais malgré ce que tu dis, si, il le dit. non quand mais même. malgré ce que tu dis, tu confirmes que sur les gros matchs, Mais il y a un effectivement. plafond de verre. Non, non, mais On il y a parle pas pas de Lionel il y a Messi, pas de- on parle pas de Ouais. Kevin De Bruyne, on parle de Dimitri Payet. Sinon, Non, il serait mais pas à l'O- de toute sinon, il façon- serait pas à l'Olympique de Marseille. de Mais toute j'ai façon, l'impression pour il est répondre à- supporter, Non, pas en même temps. il est supporter de l'OM, Ryan. Il a pas, alors bien évidemment que tout n'a pas été parfait, et c'est ce qu'on a dit avec Kevin tout à l'heure. Il y a eu des hauts et des bas, mais il n'a pas qualifié en Ligue des Champions cette équipe de l'Olympique de Marseille sous Villas-Boas, presque à lui tout seul offensivement. Il l'a pas fait avec Sampaoli il y a 2 ans. Non, franchement, sincèrement, il y a une ingratitude dans les mots de Ryan qui sont assez Non, affolants. Et puis de toute façon, Kevin. après, je pense pas qu'on va réussir à faire changer d'avis Ryan. Il a bien le droit de penser Ah ce mais là, qu'il faut veut. sauver le soldat Ryan là. Pas mal. Non, ça Pas va mal. aller, Walid, Enfin, merci. c'est plutôt le soldat Dimitri qu'il faut sauver. Ce qui est bien, Non, c'est Mais, parce que- mais- ça n'était je pas peux attendu. permettre. Mais je vais quand même te répondre. Je te rends la parole juste après, Ryan. Kevin, Ouais, Juste la stat, comme je te dis, je ne fais pas te faire changer d'avis, mais il faut quand même méditer un peu sur le fait que Dimitri Payet ait marqué 100 buts et fait 100 passes D en Ligue 1. Ah, c'est Donc à partir de là, si tu penses que ça c'est une escroquerie, écoute, on n'a pas la même vision d'une escroquerie dans le Il y a foot. beaucoup d'escrocs en tout cas en Non, Ligue 1 c'est alors pas Ryan. ça. C'est pas ça. En fait, c'est escroquerie par rapport à la proportion dans laquelle on parle de lui. En gros, j'ai l'impression qu'on parle de lui comme Zidane, Ronaldo, machin. Il faut redescendre sur terre. Non, non, mais là c'est juste toi qui n'as pas bien compris, c'est tout. Non, mais si, parce que je vois les commentaires des gens. Nous, on est l'Olympique de Marseille, on se dit grand club français. Je vois les hommages que les supporters Ok, rendent aux bah joueurs. cite-moi. Alors, Attends, cite- laisse Ryan finir. Non mais Kevin. juste puisque tu es Après, supporter après. de l'OM, Non, mais regarde, cite-moi juste un 3 exemple. Kevin, trois un meilleurs exemple. joueurs au milieu de 3 joueurs plus créatifs au milieu de terrain Non. dans les 20 dernières Kevin, années de Ryan. l'OM. Kevin, Vas-y, Ryan. un exemple, juste je te donne un exemple. Valbuena, il a plus marqué l'OM que Payet, on est d'accord. Est-ce qu'il y a eu Je suis le pas même sûr de traitement ça. quand Valbuena est parti de Marseille que Payet à l'heure d'aujourd'hui? Mais chacun a sa subjectivité. Il y en a qui ont préféré Payet sur le terrain plutôt que Valbuena. Valbuena a fait de très très bonnes choses. À quelle Non, heure Valbuena non, en mais- Ligue des 8h15. Champions, il a été fort Valbuena en Ligue des Mais Champions. oui, il n'y a Comment pas de t'as souci. préféré Payet? Valbuena, il a été très fort en Ligue des Champions. Il a des images fortes contre Dortmund, contre Liverpool. Mais s'il y a un mec qui te dit aujourd'hui, Dimitri Payet m'a procuré beaucoup plus d'émotions sur le terrain par son style de jeu par rapport à Valbuena, tu peux le comprendre, tu peux l'entendre ça. Oui, et Non, puis surtout, non. je suis désolé, mais Ryan, on n'est pas obligé de comparer constamment les joueurs. Ouais. On n'est pas obligé de critiquer Valbuena ou en tout cas encenser Valbuena pour démonter Dimitri Payet. On n'est pas obligé de critiquer André Ayou pour valoriser Payet. À un moment donné, Ouais, ce sont des Walid, joueurs je qui suis ont d'accord. apporté à l'Olympique de Marseille et c'est tout. Je suis d'accord avec toi, mais tout à l'heure tu me dis ouais, 2 podiums et tout, mais Payet en 10 ans, c'est 3 podiums si tu prends le truc inverse. 3 podiums. Mais il était dans un Olympique de Marseille en pleine reconstruction. Mais parce qu'il a- J'aurais mais bien il est aimé passé voir fort, Dimitri mais c'est pas Payet vrai. avec Longoria Non, c'est pas à vrai. 29 ans et on Mais c'est la verra tête et on de aurait gondole vu de s'il Macron aurait pas en pu aller 2018. chercher un peu mieux Mais c'est la tête de en gondole. championnat. Non mais je veux dire, il y a un moment, j'en parlais hier, il faut un peu de nuance quand même, que tu n'aimes pas ou que tu n'aies pas apprécié le passage de Dimitri Payet sur les 10 années parce que tu considères que l'OM devait avoir de meilleurs joueurs. Mais quand même, Dimitri Payet, ça reste un joueur qui a quand même eu de bons résultats. Certes, il n'a pas eu de titre, mais c'était quand même très très dur avec Dimitri Payet Je sous le pense maillot que de l'Olympique Payet, de dans Marseille. 20-30 ans, on s'en rappellera de beaucoup d'images sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Beaucoup d'images. Ryan, merci beaucoup, Ryan. Négatif comme positive. Hein. Négatif J'espère comme pas. positive. Ça veut Ryan, dire qu'on a un club de losers sinon. Hein. J'espère pas. Hein. Ryan, merci d'avoir été là en tout cas. Il n'y a pas de Merci souci. Ryan. Salut, Ryan. Mais toi, t'aimes que les vainqueurs, Ryan. Toi, t'aimes que les mecs qui gagnent tout à chaque fois. Non, regarde, par exemple, Drogba, il a fait 1 an à Marseille. Pour moi, 1 an, il a fait plus que Payet en 10 ans. Il a rien gagné. Mais pourquoi et alors Mais donc, il a fait finale de Ligue Europa comme Payet, Drogba. Non, mais là, il était bon dans les gros matchs. Mais oui, il a été très très bon. Mais pourquoi tu Allez, faut qu'on avance, les gars. pourquoi tu veux faire constamment des comparaisons? Faut qu'on Pourquoi avance. On a compris. Ryan, merci Drogba d'avoir est un été là. immense joueur. Et à bientôt, j'espère, Ryan. Walid. À bientôt, Ryan. Merci Ryan en tout cas. Allez, salut. Salut Merci Ryan. d'avoir été là. Bonne On verra un soirée à maillot toi. de Dimitri Payet. Et à bientôt sur RMC. Bon, en plus, tu peux t'avancer, Ryan, il le fera pas Kevin. Tiens, follow sur Direct Studio, écrit Valbuena a plus apporté que l'OM que Payet sans aucune hésitation. Bah, par peut-être, mais contre. peut-être. Voilà, beaucoup de messages. Mais moi, je préfère le joueur Payet à Valbuena. J'ai le droit? attends.
Oui, c'est bon. On D'accord. dit que c'est bon. Vous êtes sur RMC, c'est l'after avec Walid Acharchour, avec Kevin Diaz. Avant de parler de Benjamin Mendy à Lorient, sur l'OM, encore 2-3 infos à vous donner. Tiens, juste rapidement, Kevin Walid, où vous le voyez jouer, Payet, là, aujourd'hui, 36 ans? Alors là, j'en ai aucune idée. Est-ce que dans un club de Ligue 1, un autre club de Ligue 1? J'ai vu passer un message tout à l'heure sur le Direct Studio, on me disait Nantes, par exemple. Le retour à Nantes, est-ce que c'est. Ouais, peut-être le retour au Non, Havre. moi, je t'avoue que je l'aurais bien vu avec, avec un club saoudien pour donner des bonnes passes à Ronaldo ou à Karim Benzema. Je trouve qu'il pourrait rendre encore des services. Pourquoi pas aux États-Unis aussi, ça pourrait être une option. Alors, en tout cas, l'OM dit au revoir à Payet et dit bonjour à Aubameyang. C'est officiel, c'est tombé ce soir, là, il y a un peu plus d'une heure. Aubameyang a signé pour 3 ans. Il arrive libre de Chelsea. Vous savez qu'on en a parlé ces derniers jours. Il lui restait encore 1 an de contrat, mais il a réussi à se libérer de son année de contrat. Il a déjà rejoint ses coéquipiers en stage en Allemagne, Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que c'est le nouveau grand attaquant? Est-ce que c'est lui, Walid Moi, Kevin? je ne sais pas si c'est le nouveau grand attaquant parce que cette expression commence à devenir has-been un petit peu. Ça fait très très longtemps. Hein. C'est pas très génération. Ouais, oui, c'est-à-dire que c'était Jacques-Henri Hérault qui l'avait utilisé. Aujourd'hui, on est dans un projet. Moi, je l'aime bien cette expression. Oui, mais on est dans un projet différent avec Longoria. Mais en tout cas, oui, bien évidemment, que je pense que sur les dernières années, même si Sanchez est considéré comme numéro 9, pour moi, c'est l'attaquant qui a le plus gros CV qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a encore 7-8 mois, je regardais les compiles là, de ce qu'il faisait avec le Barça, contre le Napoli, contre le Real Madrid, contre Galatasaray, contre Valence. Je suis désolé, mais un joueur comme ça, même s'il a 34 ans, qui va se retaper, je pense, physiquement, il est déjà à l'entraînement avec une équipe qui a des atouts offensifs sur les côtés, au milieu de terrain, pour lui fournir des très très bons ballons. Je pense que moi, c'est un immense coup pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, il faudra voir. C'est une bonne idée en tout cas. C'est une bonne idée. Mais en tout cas, moi j'estime que je vous fais un élément de comparaison très rapide. Lacazette l'année dernière, avec un âge un peu moins avancé, revient à Lyon. Pour moi, on était presque tous unanimes. Ouais. C'était une super idée. Lacazette qui était notamment devant le but, un peu en crise de confiance à Arsenal, qui était dans un registre un peu différent où lui, il participait beaucoup plus au jeu. Il est arrivé en Ligue 1 dans une équipe très moyenne de Lyon. Il a mis 28 buts. Aubameyang, pour moi, contrairement à Lacazette, même si je préfère Lacazette à Aubameyang, il a le sens du but dans le sang. Il va arriver à l'Olympique de Marseille. Je ne vois pas comment Aubameyang ne peut pas mettre plus de 15 buts, plus de 20 buts en Ligue 1 cette saison. Non, mais sincèrement, c'est clairement une bonne idée. Il faut rappeler que l'année dernière, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, c'est Sanchez avec 14 buts, qui faisait aussi autre chose sur le terrain. Il marquait pas que des buts et qui a fait une super saison. Donc moi, je pense que l'arrivée d'Aubameyang, elle n'est pas à négliger et qui va apporter une vraie plus-value à l'Olympique de Marseille. Alors, de toute façon, même s'il a un gros salaire. Après l'histoire Alex Sanchez, qui, on va pas se le cacher, on se demandait quand même comment il allait être physiquement dans une Ligue 1 qui est très exigeante, où il faut beaucoup courir, où les défenseurs sont quand même très solides. Au vu de ce qu'a montré Alex Sanchez, je pense que peu importe l'âge, à partir du moment où tu es encore apte à jouer et que tu es un grand joueur, ou que tu as été un grand joueur comme Aubameyang, qui va en plus être revanchard, attention, parce que l'aspect mental, il est très important, un peu comme l'était Alex Sanchez peut-être, pour montrer à tout le monde, vous avez cru que j'étais fini. Et il aurait pu aller en Arabie Saoudite, il aurait pu aller en MLS. Ouais, non, mais je le vois tout à fait. Il ne faut pas oublier quand même que Aubameyang était le joueur le mieux payé de l'histoire d'Arsenal il y a encore 24 mois. Ouais, 2 ans. Donc, 18 millions. C'était quand même un joueur qu'ils ont prolongé, donc qui a des qualités, c'est clair. C'est un très bon coup pour l'Olympique de Marseille, même s'il va lui falloir quelques semaines, peut-être quelques mois pour retrouver son rythme. Mais c'est aussi un joueur qui, certes, à cet âge-là, mais qui a peu joué quand même sur les 2 dernières années. Donc 3 ans, ça vous interpelle pas, non? Durée du contrat, c'est beaucoup, non? Ça, c'est beaucoup, mais après, ça fait partie du game. Hein, tu peux pas voir le beurre, l'argent du beurre à un moment donné, hein, parce que obligé, on en parlait avec Daniel la dernière fois. Et peut-être qu'ils le couperont dans 2 ans s'il est plus bon. Oui, ou peut-être que l'Arabie Saoudite reviendra l'année prochaine après une grosse saison. Ils passeront à autre chose. Mais tu peux pas l'avoir libre. Tu peux pas l'avoir libre à Chelsea alors qu'il avait une petite valeur marchande et un petit contrat et lui demander tu viens qu'un an, etc. Non mais sachant que quand même même du côté du joueur, pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a quand même pas mal galéré sur les 2-3 dernières années, jouer dans un vélodrome plein et tenter de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est quand même un sacré challenge. Surtout qu'on avait des doutes physiquement au Barça et il a été bon tout de suite, très rapidement. Et après, du coup, quand il est revenu à Chelsea, ça a été plus compliqué, mais il a moins joué. Mais à Chelsea, il n'a pas eu de minute. Excusez-moi de vous rappeler les faits. Et tous les joueurs de Chelsea. Pourquoi toujours voir le négatif? Là, j'ai eu un contre-pressing à Cherchour Diaz et j'ai même pas eu le temps de pas toujours le négatif. Averse a été en difficulté l'année dernière, il est parti à Arsenal.
Arsenal. Mount, Tout à fait. il a été Comment tu dis Mount. Ah, j'aime bien. Mount, Ok. il a été en Parce que difficulté. Mount, Non, Ouais. mais moi j'aime bien. Mason Mount. Je dis totalement. Ce Mason genre de nom Mount, pareil, il est ouais. parti à United. Voilà. Kovacic à City. Ok. Les Tout gars, le monde a été en difficulté l'année dernière à Chelsea.